Rocker, il y a des évaluations récentes du CSP plutôt positives, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des personnes qui estiment pas avoir bénéficié d'un accompagnement. Mais alors le CSP, je vous le rappelle, je ne veux pas me dédouaner, mais il est pris en charge par Pôle emploi aussi les opérateurs privés. Donc est-ce que systématiquement ceux qui sont déçus par Pôle emploi ou aussi par les opérateurs privés? Parce que c'est un dispositif qui est partagé en gros 50-50, mais globalement, que ce soit Pôle emploi ou les opérateurs privés, les résultats sont plutôt bons, ce qui n'exclut pas des cas individuels décevants, mais globalement, le dispositif est plutôt apprécié. C'est un dispositif qui est défini par les partenaires sociaux. Et nous avons systématiquement des équipes dédiées au CSP dans lesquelles les conseillers suivent au maximum 70 demandeurs d'emploi. Donc, on a la capacité d'avoir un accompagnement intensif. Il peut y avoir ici ou là, j'en conviens, des difficultés ou des ratés, mais globalement, le dispositif est plutôt sécurisé de ce point de vue. Monsieur Hamouche, sur le numérique, nous, on est conscient du risque de fracture à la fois territoriale et sociale, d'où tous les efforts qu'on fait pour former les demandeurs d'emploi au numérique, mais il y a des sujets qui nous dépassent un peu. La couverture numérique territoriale, naturellement, on a peu de prise dessus. Et après, je pense qu'on devrait avoir une réflexion sur la manière dont les services publics pourraient mutualiser une approche vis-à-vis des personnes qui sont vraiment très loin du numérique. On imagine tous des solutions, je veux dire chacun dans notre coin. Il y a peut-être à réfléchir à des lieux et des instances qui permettraient de garantir un niveau numérique de base. Et puis après, chaque organisme pourrait mettre en place des formations sur les secteurs qui le concernent. Oui, le rapport IGAS-IGF, qui était un rapport qui a fait le point de la mi-parcours de la convention tripartite, avait soulevé le point que vous indiquez. On a amélioré les choses depuis, parce que ça a été pour nous un révélateur. J'ai pas le nouveau chiffre, mais on n'est plus dans le cas de figure qu'avait à l'époque rencontré l'IGAS. Mais ça avait été pour nous important, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était en retard dans les premiers entretiens. Je vous donnerai le chiffre postérieurement à la réunion, parce que je l'ai pas là, mais on s'est amélioré. Chômeurs de longue durée, première remarque, de quoi parle-t-on? Je trouve qu'on fait une erreur de considérer le critère habituel de durée d'inscription à Pôle emploi. Selon ce critère-là, vous avez 45% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits plus d'1 an. Mais il faut savoir que parmi eux, la moitié sont en catégorie B et C, donc travail. Nous, l'indicateur qu'on suit, c'est les personnes qui sont restées 12 mois au cours des 15 derniers mois en catégorie A, c'est-à-dire sans travail. C'est ça pour moi l'indicateur important. Et de ce point de vue-là, il est important puisqu'il y a 25% des demandeurs d'emploi qui sont dans cette catégorie. Comment on essaye de le faire? C'est un des enjeux de le pilotage par le résultat. Il faut qu'on travaille sur ces personnes et qu'on leur offre des capacités d'accompagnement, mais qu'on raisonne aussi sur le préventif. Un de nos objectifs, c'est d'éviter que les personnes basculent dans le chômage de longue durée. C'est pour ça qu'on fixe à nos agences des objectifs sur le nombre de personnes qui sont restées 12 mois au cours des 15 années en catégorie A, à eux de faire les arbitrages entre comment je fais là-dedans du préventif et de l'accompagnement de personnes qui sont en chômage de longue durée. Mais c'est un sujet naturellement difficile. Sur la formation digitale, c'est vrai que c'est un sujet majeur. Pour ça qu'on investit 7 jours de formation par agent, il y a notamment la dimension digitale. On ne s'arrête pas à ça, on a dans chaque agence des ambassadeurs du digital, qui sont un peu des personnes pour sensibiliser leurs collègues aux nouvelles applications, aux nouveaux outils. Et on a élaboré en interne un outil qui permet de diagnostiquer l'écart de nos collaborateurs à la connaissance du digital. On l'a testé, il a donné satisfaction. À nous après de mettre en place des formations qui permettent de monter le gap. Mais j'espère qu'il ne faut plus qu'il y ait le doute opposant le digital au conseiller. Les deux sont complémentaires. Le digital permet d'aller plus vite, le conseiller d'aller plus loin. Et donc il faut, et je crois que c'est un message qu'on arrive à faire passer au sein de Pôle emploi, n'ayons pas peur du digital, c'est un plus dès lors qu'on l'accompagne et qu'on maintient une dimension humaine et pas uniquement dans l'accueil de la relation d'accompagnement. Merci. Madame Catherine Fabre pour République En Marche.